Bienvenue à notre 9e épisode de Suivre Jésus selon saint Matthieu. Mais avant de nous plonger dans ces 3 prochains épisodes, prenons quelques instants pour faire une brève récapitulation de où nous sommes rendus dans les 4 premiers chapitres de Matthieu et les 8 épisodes qu'on a déjà faits. Vous allez vous rappeler que dès le début de nos études, nous avons pris le temps d'examiner 2 tableaux. Et le deuxième tableau, c'est nul autre que la peinture que le peintre Amedeo Modigliani a fait en 1918 et 1919. Et il l'a intitulé « L'apprenti ». On a pris le temps, il y a quelques épisodes, pour faire une étude inductive, un regard inductif sur ce tableau. Et je l'aime beaucoup parce que le peintre l'a intitulé « L'apprenti ». Et ça, c'est important parce que nous avons vu qu'au cœur de l'évangile de Matthieu est l'idée d'un disciple. Nous avons déjà pris le temps de regarder la structure de l'évangile de Matthieu et on voit qu'il y a un va-et-vient constant entre les récits, les narrations, les histoires, mais à 5 reprises, il y a des discours. Et ça nous a amené de comprendre qu'est-ce qui se trouve au centre géographique de l'Évangile. Nous n'allons pas étudier ce texte aujourd'hui, on va attendre jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 13, mais le centre géographique, syntaxement parlant, dans le texte grec, nous avons cette question de Jésus. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondèrent-ils. Alors Jésus conclut. Ainsi, tout spécialiste de la loi ayant été instruit des choses concernant le règne de Dieu, et vous avez la transcription en grec ici, est semblable à une père de famille qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Donc, on voit tout de suite que la formation, le règne de Dieu, l'éducation, le nouveau pour inhumer l'ancien se trouve au cœur de ce que Matthieu veut enseigner. Donc, qu'est-ce qui est cette instruction? Et nous avons vu que la mise en contexte du sermon, le premier discours, commence à partir de 4,18 jusqu'à 5,2. Et le prémisse du sermon, comme le prémisse de l'Évangile, c'est que tout le texte est dirigé vers la formation des disciples. Et il est pour cette raison, je vous ai invité de procurer une copie du fascicule Suivre Jésus. Dieu nous invite dans une formation de disciples qui transforme, qui est une étude sur les 5 discours. Et voici le texte que nous avons déjà vu en 4,18 jusqu'à 5,2, quand Jésus amène ses disciples sur la montagne, et voici la clé. Il y a une invitation qui est donnée aux disciples. Ensuite, les disciples montent avec lui sur la montagne et 5,2 dit, puis il prit la parole pour les enseigner. Mais ça nous a amené pour préciser 3 éléments dans la structure de Matthieu. Tout d'abord, le mot-clé, c'est le mot disciple. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Qui font partie de cette cohorte? Ils sont des apprentis, des élèves, les étudiants, les gens qui apprennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme on a vu, ce n'est pas simplement une éducation cérébrale. Non, le mot-clé, c'est qu'ils suivent le maître. L'accent est sur la mise en action de leur formation, de leur éducation. Mais le contenu de cette suivance, le contenu pour suivre le maître, se trouve dans les 5 discours. Et nous commençons maintenant le premier de ces discours qui est appelé le Sermon sur la montagne, le titre qui a été donné pour ces 3 chapitres par nul autre que saint Augustin dans le 4e siècle après Jésus-Christ. Comment résumer le sermon? Voici ce que moi je dis. Un disciple vit selon l'éthique de Jésus. Et nous allons apprendre dans les séances et dans les épisodes qui suivent que le Sermon sur la montagne présente le style de vie, les attitudes et la conduite qui caractérisent le disciple authentique.
Voici donc le cœur éthique et spirituel de l'enseignement de Jésus sur la façon de vivre avec une justice qui surpasse. On va le découvrir dans 2 épisodes. Une justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes. Les pharisiens et les scribes avaient une justice, mais il faut avoir une justice qui surpasse. Donc, pour accomplir cette justice que nous avons explorée lors du baptême de Jésus, c'est de vivre selon les paroles et se comporter selon les commandements du maître enseignant, Jésus-Christ. Donc, on a pris ces 4 chapitres pour nous amener à ce noyau de termes que j'ai présenté. Mais maintenant, on est prêt de nous lancer dans la première partie du sermon, chapitre 5, du verset 3 au verset 16. Et voici ce qu'on a vu. Heureux. Mais on a vu que ce makarios, le mot grec ici, n'est pas simplement une description des souhaits. Ce n'est pas simplement une question des prérequis. Voici les attitudes et les comportements des personnes dans leur vie qui ont décidé de suivre Jésus. Pour cette raison, voici un portrait à ce qui est adressé en 8 béatitudes, dont 7 sont écrits dans le 3e personne et un dans le 2e personne. On va attendre pour les 3 métaphores qui suivent. Donc, pour nous lancer dans ces béatitudes, moi, j'aimerais vous montrer une étude inductive qu'une de mes étudiantes a fait sur les béatitudes, et afin de lire le texte, mais aussi complémenter tout ce que Sandy nous a déjà enseigné sur comment faire une étude inductive, j'ai simplement pris son travail et je le mets ici. Vous allez regarder que tout d'abord, les qui dans le texte sont en bleu. Le quoi, qui est le cœur de l'action, est en mauve. Le quand est en jaune. Le où, c'est en rouge. Et le pourquoi est en vert. Vous allez aussi voir que l'étudiant a indiqué les répétitions, les conjonctions, comme le mot car, et les mots-clés. Et cette étudiante a identifié le mot heureux comme un mot-clé. Lisons le texte en couleur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voici le mot justice revient. Car ils sont rassasiés. Maintenant, le ton change, mais plutôt de parler de notre relation verticale avec Dieu. Maintenant, Jésus, selon Matthieu, parle de nos relations avec les autres. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, le mot-clé, à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux vous, maintenant, on est dans le 2e personne, pluriel maintenant. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute, et quand on vous répond tout faussement sur vous, toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on est persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, dans notre épisode aujourd'hui, j'aimerais reprendre ces béatitudes. Mais le mot-clé ici, parce que c'est une makarios, un macarisme, si vous voulez, c'est ce mot heureux. Et on a dit que la meilleure façon de traduire cette idée d'une vie épanouie, une vie en plénitude, c'est de dire, voici les personnes qui sont bien synchronisées avec Jésus. Et j'aimerais juste brièvement prendre le temps de mettre en évidence ce qui est dit. Tout d'abord, comme j'ai déjà mentionné, les 4 premiers parlent de notre relation avec Dieu. Donc, voici comment vivre d'une façon synchronisée avec Dieu. Et voici ce que les gens voient. Ces personnes sont synchronisées avec lui.
Et la première chose qu'on voit, c'est que voici les gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et n'importe quel juif, en écoutant Jésus avec le verset 3, aurait dit, « Hey, ça c'est Isaïe 61. » Et l'idée ici, c'est de faire une introspection et de dire, en moi-même, je ne peux jamais atteindre Dieu par mes propres efforts. Et ces personnes qui reconnaissent leur état, leur besoin pour Dieu, les gens qui mettent leur foi en lui, les gens qui marchent tous les jours en essayant d'être alignés avec Dieu, le texte dit que le royaume des cieux, le règne des cieux, leur appartiennent. Voici les gens qui vivent pleinement cette puissance royale de Dieu. Donc, le premier macarisme, la première synchronisation, c'est concernant votre vie intérieure et votre reconnaissance de votre besoin d'être bien aligné avec Dieu. Mais deuxièmement, les affligés. Voici les gens qui pleurent. Plusieurs fois, depuis que le confinement a commencé, en lisant les nouvelles sur le Québec, en lisant les nouvelles sur les personnes de troisième âge de notre société, je dois admettre que j'ai pleuré. J'étais affligé. Et voici la condition des gens qui arrivent devant un Dieu qui est saint, qui est grand, qui est juste, qui est beau, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, un Dieu zélé. Et ces gens disent, en moi-même, j'ai rien. Et ils sont affligés par leur état et par l'état social et spirituel autour. Mais qu'est-ce que le texte dit? C'est Dieu qui nous console. Dieu qui vient à côté de nous pour nous encourager, pour nous accompagner. Troisièmement, heureux les miséricordieux. Voici les gens qui sont humbles. Voici les gens qui reconnaissent qu'il faut être humble, différé aux autres. Quand je pense à l'humilité, il y a deux textes de l'Ancien Testament, des textes juifs, qui m'interpellent. Quand Moïse a été confronté par Aaron et Myriam en Nombre 12. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est descendu et qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'y a pas un homme humble comme mon serviteur Moïse. Mais en même temps, beaucoup d'entre nous aiment citer Michée 6 et le verset 8. Parce qu'il faut poursuivre la justice, il faut aimer la miséricorde et il faut marcher humblement avec Dieu. Donc, le troisième attribut, le troisième makarios, le troisième aspect d'une personne qui est bien synchronisée avec Dieu dans sa relation verticale avec lui, voici les personnes qui sont humbles, qui reconnaissent leur importance, leur manque d'importance envers l'autre. Et le texte dit, le terme leur appartient, ils vont avoir un héritage ici-bas. Pensez aux grandes personnes humbles dans votre entourage ou même dans l'histoire. Ces personnes sont maintenant reconnues historiquement et globalement. Mais le quatrième est nul autre que les gens qui ont faim et soif de la justice. Maintenant, lorsqu'on a étudié la justice selon Matthieu à partir du chapitre 3 et le verset 15, j'ai dit qu'il y a un va-et-vient avec la justice. Cette idée d'être aligné avec Dieu et avec ses intentions, d'avoir les relations droites avec lui à cause de sa fidélité résolue, de remettre les pendules à l'heure selon son alliance. Mais il y a un va-et-vient. Est-ce que la justice est un don? Définitivement. Je ne peux pas gagner mon ciel. Je ne peux jamais gagner quoi que ce soit devant Dieu. Il m'a donné sa justice. Mais il exige aussi la justice. Donc, la justice est à la fois un don ainsi qu'un comportement. Et on le voit ici. Les gens qui ont faim et soif de ce qui est aligné à cette fidélité de Dieu envers son alliance, ces personnes, ils vont être nourris, ils vont être rassasiés parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un manque
de comportement fidèle, un dévouement fidèle envers ce que Dieu veut à partir de son alliance. Maintenant, Jésus tourne la page. Et maintenant, il parle de nos relations les uns avec les autres. Et maintenant, il va nous donner, beaucoup de personnes disent 4 autres. Moi, je pense qu'il y en a 5. Et malgré ce que j'ai dit sur 8 béatitudes, on peut dire 8 ou 9. Mais au moins, les voilà. Ben, tout d'abord, dans nos relations avec les uns avec les autres, premièrement, ils sont bien synchronisés, ceux qui ont le cœur pur. Voici les gens en qui il n'y a pas de mélange, pas d'iniquité. Voici les gens où il n'y a pas un élément étranger dans leur personne. Leurs motifs sont purs. Saint Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 5, que le but de son instruction, c'est l'amour qui vient, quoi? D'un cœur sans mélange. Dans 1 Pierre 1, 22, même chose. Voici ce qui est la clé d'un cœur pur. Voici les personnes qui sont dédiées à l'intégrité dans leurs relations interpersonnelles. Et vous voyez, quand je décide de poursuivre la justice, d'avoir faim et soif de la fidélité de Dieu envers son alliance dans la gamme de mes relations, je vais poursuivre un cœur pur. Je vais prendre le temps d'être, mot-clé, intègre. Je ne vais pas jouer le jeu. Je ne vais pas porter de masque. Je ne vais pas avoir de masque. Intégrité ne veut pas dire que je suis parfait. Hey, moi, le premier à dire, hey, je suis loin d'être parfait. Mais quand je décide d'avoir un cœur pur, je décide de vivre selon les principes du royaume de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que la seule personne qui peut me rendre intègre, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les principes. Non, c'est le travail de l'Esprit Saint en moi pour me convaincre de ma pauvreté spirituelle, de ma manque d'humilité, de la nécessité d'avoir faim et soif de lui et de son alliance. Et je vais me bien aligner dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Donc, l'intégrité est une marque distinctive des disciples. Le texte continue avec la bonté. Et dans le dernier épisode, on a fait une petite étude sur la bonté, la compassion. Je vous ai dit, la miséricorde fait naître la compassion et la miséricorde. Autant que la violence fait naître la violence, la compassion fait naître la compassion. Le texte continue. Ils sont bien synchronisés avec Dieu, ceux qui sont les artisans de paix. Et voici le fameux concept vétérotestamentaire sur le shalom. Le shalom représente la plénitude, l'harmonie, un épanouissement. Et deux tiers des fois que le mot shalom est utilisé dans les textes grecs, ça parle de la paix entre deux personnes, deux nations, deux entités, deux voisins. C'est un terme collectif. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de paix, on le résume à une émotion ou absence de conflit. Mais le shalom n'est pas le néant. Non, le shalom est comme quelque chose. Et pour cette raison, c'est le mieux-être, le bien-être, l'épanouissement de l'autre. Pour moi, le shalom est nul autre qu'un paire de lunettes pour comprendre l'action de Dieu dans le monde et qu'est-ce qu'il exige de nous. Et voici, nous lisons, ils sont bien synchronisés avec Dieu, ceux qui recherchent le shalom. Dans le Nouveau Testament grec, le mot irénée est aussi le mot pour la réconciliation. Un mot qui vient du milieu familial. Lorsqu'il y a un conflit dans la famille, lorsqu'il y a une chicane, lorsqu'il y a un débat, ça prend un médiateur qui va amener les deux parties ensemble pour refaire la paix. Et
cette béatitude, cette synchronisation, veut dire que dans nos relations avec les autres, il faut que nous soyons les artisans de paix. Ces personnes, le texte dit, sont les fils de Dieu. Et dans les versets 10 à 12, nous terminons avec la dernière synchronisation, la dernière béatitude. Mais en quelque sorte, il y en a deux. Parce que maintenant, voici les gens qui sont heureux parce qu'ils sont persécutés pour la justice, pour leur dévouement, pour leur consécration à l'alliance de Dieu et ses bonnes intentions dans le monde, les relations qui sont en ordre pour s'épanouir. Et le texte explique qu'il faut se réjouir. Mes amis, ça c'est fou. Quand on est persécuté, le texte dit de sourire. Mais nous savons, selon saint Paul dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12, que lisons-nous? Nous lisons que celui qui suit Jésus sera persécuté. On n'aime pas parler de la persécution aujourd'hui, surtout au Québec, mais dans la francophonie. Et mes amis, pensez aux occasions quand nous sommes véritablement mis à l'épreuve, comme le texte dit, comme les prophètes, parce que nous avons pris une position pour le règne de Dieu. Et il y a 1001 façons que nous sommes persécutés aujourd'hui, même sans le reconnaître. Pendant longtemps, je porte un petit bracelet qui reconnaissent les gens qui sont persécutés pour leur foi dans le monde entier. Vous pouvez aller sur beaucoup de sites pour de l'organisation Porte Ouverte et vous pouvez apprendre sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme un citoyen du règne des cieux et être persécuté, abattu, affligé, discrédité parce que vous osez confesser que Jésus est Seigneur. Et il y a la liste des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Mais il faut aussi identifier où on est persécuté dans notre société occidentale. On est persécuté quand les gens disent « Glenn, tu peux décider et suivre Jésus chez toi. Juste dis rien au travail. Oh, Glenn, si tu es un chrétien, c'est bien beau. Moi, je ne suis pas. Mais Glenn, ferme ta boîte. » Et tout d'un coup, il y a dans notre société une espèce de... On est muselé. C'est une forme implicite de persécution. Lorsqu'on veut vivre honnêtement et justement dans notre société, ça va offusquer certaines personnes. C'est une forme de persécution. Et je vous invite d'identifier ces attaques. Maintenant, certaines personnes font des choses qui sont franchement stupides et ils sont persécutés. Non, je dis de vivre d'une façon intègre, avec un cœur pur, de pratiquer la compassion, de poursuivre la paix. Mais la conséquence, c'est des fois, vous serez persécuté, vous serez attaqué, vous serez minimisé, vous serez ridiculisé parce que vous suivez Christos, le roi. Permettez-moi de le dire de cette façon. Si Jésus est Seigneur, César n'est pas. Ou peut-être mieux, j'aurais dû dire, étant donné que Jésus est roi, Jésus est Seigneur, les petits Césars dans notre société ne sont pas le roi ni le Seigneur. Et en lisant les béatitudes et en regardant ces béatitudes qui portent notre attention vers notre relation avec Dieu, la pauvreté spirituelle,
d'être affligé, d'avoir faim et soif de ce que Dieu veut, de tourner la page et de regarder nos relations avec les gens autour de nous. Sommes-nous les personnes intègres, compatissants, les artisans de paix? Donc, inévitablement, nous allons être dans un conflit, un clash avec la concurrence du malin et la concurrence de notre société. Cette concurrence peut être le matérialisme. La soif de l'avoir est aujourd'hui une cause de persécution intérieurement. Parce que la devise, la carte de crédit, le REER, le compte en banque veut avoir votre attention. Et peut-être vous êtes persécuté quand vous décidez d'être libéral dans vos dons. Des fois, c'est l'hypersexualité. On va en parler lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 5. Et la hypersexualisation veut notre attention. Et peut-être on va être persécuté parce qu'on prend une approche de piété personnelle et publique. Mais moi, je pense que la plus grande persécution dans notre société arrive, nos sociétés occidentales, lorsqu'on dit non, ou si vous voulez, nine, à la hyper-individualité de notre société. Cette hyper-individualisation veut dire que moi, je veux être le roi. Moi, je veux être le Seigneur. Et j'arrive dans un conflit et je vais être persécuté quand je mets la communauté comme plus important que moi seul. Je vais être persécuté quand je mets l'accent sur les pauvres, les marginalisés, les femmes qui sont les victimes de l'harcèlement et de la victimisation dans notre société. Peut-être je serai persécuté parce que je vais favoriser l'épanouissement de l'environnement au détriment de tout ce qui pollue l'environnement. Donc, la persécution n'est pas simplement les attaques physiques, aussi graves qu'il est. Non, la persécution peut tomber dans les visions du monde qui concurrencient pour notre attention, pour les imaginaires sociaux qui veulent dominer dans notre façon de vivre. Et le seul antidote, c'est de vivre selon le comportement du sermon et d'être animé par l'Esprit afin de vivre comme Dieu veut qu'on vive. Donc, en conclusion à notre épisode, je vous invite de prendre le temps et de bien mijoter Matthieu 5, du verset 3 à 12, en nous rappelant, ce n'est pas une liste de souhaits, ce n'est pas les prérequis. Non, l'invitation a été déjà donnée aux disciples. Ils ont dit oui. Et Jésus dit, OK, voici les croyances, le comportement, l'épanouissement de ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Voici les vrais apprentis. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui suivent notre cours en ligne. Merci pour l'instruction, la formation que nous avons dans le sermon. Et nous te disons merci. Mais nous avons besoin de ton esprit afin que nous puissions vivre selon ces béatitudes. Et on prie ce nom en ton nom. Amen.